On dit que certains arbres parlent. Pas avec des mots, mais avec leur silence. Le baobab, lui, ne crie qu'une fois dans la vie, quand son peuple oublie. Ce cri, Fatou ne l'avait jamais entendu. Fille des lumières froides et des écrans bavards, elle ne croyait plus aux tambours, ni aux ombres dans la poussière. Mais au fond du vent, une voix l'appelait. Une voix ancienne. Une voix enracinée. Fatou avait 17 ans. Rebelle. Brillante. Seule. Une dispute de trop. Un lycée de moins. Une mère en larmes. Et un bus poussiéreux, lancé vers un village qu'elle n'avait jamais aimé. « Tu iras chez ta grand-mère », avait dit sa mère. Elle saura t'apprendre ce que les écoles ont oublié. Le village semblait figé dans le temps. Là, les coqs parlaient plus fort que les portables. Là, les rivières connaissaient les secrets que les villes avaient enterrés. Djennaba ne souriait pas. Elle ne prenait pas Fatou dans ses bras. Elle la regardait. Comme on regarde une terre qu'on doit défricher. Elle parlait peu. Elle montrait. Ses gestes étaient des prières muettes. Ses silences, des poèmes qu'on ne comprend qu'avec le temps. Fatou, elle, résistait. Elle n'avait pas choisi ce monde. Ce monde, pourtant, l'avait attendu. Cette nuit-là, Fatou dormit sous le grand baobab. Djennaba disait que c'était un passage. Une tradition. Le vent soufflait comme une voix. La lune éclairait des ombres anciennes. Dans son sommeil, elle vit un arbre pleurer. Les racines vibraient. Le sol tremblait. Et une voix, grave, lente, lointaine, chuchota son prénom. Fatou. Tu portes un nom qui a été oublié. À son réveil, la poussière ne sentait plus pareil. Elle avait rêvé. Ou peut-être pas. Dès l'aube, Djennaba l'emmena dans la brousse. Elle lui montra des feuilles. Des racines. Des écorces. Voici le soukanja. Il calme les esprits tourmentés. Voici le kenguelen. Il parle à la fièvre. Chaque plante était un mot. Chaque décoction, une phrase du passé. Fatou commença à écrire dans un carnet. Mais ce n'était pas pour apprendre. C'était pour ne pas oublier. Pour la première fois, elle ne posait plus de questions. Elle écoutait. Un jour, une voiture 4x4 souleva la poussière du village. Dedans, des hommes en costume. Des ingénieurs. Des investisseurs. Ils avaient des plans. Des papiers. Ils voulaient couper le baobab. Pour creuser. Pour moderniser. Pour construire. Ils ne voyaient qu'un tronc. Ils ne voyaient pas l'âme. Le village hésitait. L'argent faisait trembler les convictions. Fatou, elle, sentit une colère qu'elle n'avait jamais connue. Le cri du baobab l'avait traversée. Cette nuit-là, elle retourna seule au baobab. Elle s'assit. Elle ferma les yeux. Le vent monta. Les feuilles vibrèrent. Des lueurs apparurent dans l'écorce. Elle vit ses ancêtres. Elle entendit leur chant. Et soudain, elle cria. Pas avec sa bouche, mais avec toute sa mémoire. C'était un cri venu des racines. Un cri de ceux qui refusent d'être effacés. Le lendemain, Fatou prit la parole. Elle alla voir les anciens, les femmes, les jeunes. Elle parla du baobab, de ce qu'il contenait, de ce que sa disparition volerait au futur. Un journaliste la filma. Une radio l'enregistra. La fille rebelle était devenue une voix pour ceux qui n'en avaient plus. Grâce à la mobilisation, à la colère canalisée, au respect retrouvé. Le baobab fut classé patrimoine vivant. Les ingénieurs repartirent. Fatou resta. Elle découvrit que le vrai pouvoir n'était pas dans les villes, mais dans la terre. Dans ce qu'on protège. Elle n'était plus en exil. Elle était rentrée. Des années plus tard, Fatou devint celle qui racontait. Aux enfants, aux voyageurs, aux curieux. Sous le baobab, elle ouvrait un livre. Il y a longtemps, cet arbre a crié. Et c'est ce cri qui m'a appris à écouter. Et les enfants l'écoutaient, comme on écoute le vent dans les racines. Le baobab ne criait plus. Il murmurait, car quelqu'un l'entendait enfin. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, inspiré ou simplement ouvert les yeux sur la richesse de notre culture, alors n'hésite pas à liker cette page et à t'abonner.